Les mangas ont conquis le monde. On retrouve des influences dans le rap, dans le streetwear et même dans vos films préférés. L'influence, elle peut aller de seulement quelques plans ressemblant à un animé à parfois une inspiration totale du scénario. Avant qu'on commence la vidéo, je vous invite à mettre un like et à vous abonner si le concept vous plaît, ça me ferait plaisir. Sans plus attendre, on va commencer avec un des exemples les plus flagrants, c'est le film Chronicle. On y raconte l'histoire de 3 adolescents qui par hasard vont acquérir des pouvoirs de télékinésie. L'un d'entre eux qui se faisait martyriser à l'école va utiliser ses pouvoirs pour se venger de tout le mal qu'il a subi et complètement péter les plombs. Son pouvoir est hors de contrôle et il détruit tout sur son passage. Ça vous rappelle quelque chose? Vous l'aurez reconnu, c'est le scénario exact du film Akira. Alors je vous rassure, ce n'est pas un hasard et le réalisateur Josh Trank ne cherche pas du tout à s'en cacher, puisqu'il déclara que le film Akira est son film préféré de tous les temps. C'est un homme de goût. Au moins, il l'avoue. Ça aurait été un peu gênant s'il l'avait nié. À vrai dire, depuis la création d'Akira, Hollywood et le Japon se creusaient la tête pour essayer de faire une version live action, mais le budget pour créer une réplique exacte du film dans la vraie vie était beaucoup trop élevé, et le projet sera donc abandonné. Plus tard, on aura même Taika Waititi, réalisateur de Jojo Rabbit et des 2 derniers Thor, qui va vouloir l'adapter. Mais le projet sera lui aussi abandonné par peur de tout gâcher. Comme certains autres live action l'ont fait auparavant. Je pense qu'on sait tous de qui on parle. Chronicle est donc l'adaptation live la plus proche que vous aurez de Akira, pour l'instant en tout cas. Ce n'est pas le seul d'ailleurs à s'inspirer, puisque James Cameron, pour réaliser Terminator 2, va copier la scène de l'explosion et encore plein d'autres scènes, notamment la scène avec le bras articulé, etc. On t'a vu James, hein, t'inquiète. Vous allez voir, c'est choquant à quel point les scènes se ressemblent. De ce que moi j'ai trouvé, James Cameron a bel et bien déclaré être un fan d'anime, notamment le film Ghost in the Shell, mais il a jamais parlé de Akira en lui-même. Alors il a le droit de s'inspirer des œuvres, y a pas de souci. C'est même ce que tous les artistes font, on dit souvent que les artistes volent pour créer, mais voilà, un petit shout-out, une petite dédicace à Akira, ça aurait pas fait de mal. Ceci dit, il a bel et bien fait une dédicace à 2 films dont il s'est inspiré pour créer Avatar, plus précisément 2 films du studio Ghibli. En premier, on a Princesse Mononoke pour tout le côté un peu défense de la nature, et en deuxième, on a le Château dans le ciel qui lui a inspiré l'île flottante de Pandora. Bon, pour Avatar 2, j'ai essayé de trouver les inspirations et à part Pogno, on a parlé plutôt de Ghost in the Shell et lui-même a inspiré un film que vous connaissez tous. Ok, si je vous montre ça et que j'y ajoute la musique. Le film Matrix est bel et bien inspiré de Ghost in the Shell. Et c'est d'ailleurs pas du tout étonnant. Les 2 réalisatrices Lana et Lily Wachowski, c'est 2 sœurs en gros, elles sont connues pour être ultra fans de comics et de manga. Et quand elles ont vu Ghost in the Shell, elles ont dit nous on veut faire ça. Tout pareil, voilà. Bon alors en soi les scénarios sont différents, mais vous voyez dans Matrix quand il connecte les câbles à l'arrière du cou, et ça vient de Ghost in the Shell. Et la scène où il tire et il y a de l'eau qui monte, ça vient de Ghost in the Shell. Et même les chiffres qui défilent que tout le monde associe à Matrix aujourd'hui, ça vient de... Enfin bref, vous avez compris, le film reprend énormément de scènes similaires. Et cette fois c'est totalement assumé par les 2 sœurs. Et le réalisateur de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii, dira plus tard que ça ne le dérange pas du tout. Lui à la base il était juste un peu gêné parce que à la base l'animation japonaise elle s'inspire déjà des films américains et maintenant c'est les films américains qui s'inspirent de l'animation japonaise. Lui il est gêné, moi je trouve ça cool. Voilà. Cependant, tous les réalisateurs ne vont pas forcément assumer qu'ils se sont inspirés de films d'animation. J'en ai un en tête que vous connaissez tous, mais laissez-moi vous donner le contexte. Satoshi Kon est l'un des réalisateurs d'animation japonaise les plus respectés. Il a réalisé un de mes films préférés, Tokyo Godfathers, qui n'a rien à voir avec des mafieux. Comme ça vous savez. Il est aussi à l'origine de l'œuvre Paprika. Paprika en gros c'est un film où les gens peuvent infiltrer les rêves à l'aide d'une machine et aider les gens, et ils vont combattre d'autres gens qui s'infiltrent dans les rêves mais avec de mauvaises intentions. Bizarre, ça me rappelle étrangement le scénario d'un film. Le scénario, quoique légèrement différent, nous rappelle étrangement le scénario de Inception. Et pas que le scénario, regardez cette scène de plus près. Ok, maintenant regardez celle-là. Bon, clairement, il n'y a pas photo. On y retrouve aussi la même utilisation de l'ascenseur pour aller d'un niveau d'un rêve à un autre, avec aussi cet étage un petit peu de rêve interdit. Par contre, Christopher Nolan, on l'a pas entendu une seule fois citer le nom de l'œuvre ou du réalisateur. Non, Nolan, c'est vrai que les plans qu'on a vus là, ils ont rien à voir.
Et c'est pas le seul film de Satoshi Kon dont on a volé des scènes. Requiem for a Dream, un film marquant et dur sur la drogue, va littéralement créer la même scène que dans Perfect Blue, un autre film de Satoshi Kon. C'est littéralement la même, seconde par seconde. Et il y en a d'autres des scènes similaires. Ceci dit, le scénario est totalement différent puisque Requiem for a Dream nous parle de drogués qui s'enfoncent dans leur addiction, pendant que Perfect Blue nous parle d'une fille qui aimerait devenir une star et développe un alter ego. Le film nous parle aussi d'une série de meurtres, donc vraiment rien à voir. Et Darren Aronofsky, le réalisateur de Requiem for a Dream, c'est pas un voleur. Enfin si, mais au moins il a avoué avoir une énorme admiration pour Satoshi Kon et s'être inspiré de lui. Il a même montré lui-même les scènes de son film à Satoshi Kon pour avoir son approbation. On rend à César ce qui est à César. Mais ça, il l'a pas fait que pour un film, mais deux. J'ai essayé de créer un petit effet dramatique, voilà. On aime, on n'aime pas. En effet, quand Aronofsky va faire Black Swan, il va encore s'inspirer de Perfect Blue, mais avec cette fois beaucoup plus de ressemblances scénaristiques. Nos deux personnages principaux veulent devenir célèbres dans ce qu'elles font, elles ont un alter ego tout le temps présent et démoniaque, et une mère extrêmement jalouse de ce qu'elles font. La raison pour laquelle je vous montre tout ça, c'est pas seulement pour vous montrer les influences des animés sur le cinéma, mais aussi pour qu'on parle parfois un peu de l'injustice de l'inspiration. Satoshi Kon, il va inspirer énormément de grands films hollywoodiens avec ses films, mais il faut savoir que lui, malheureusement, il va vivre pauvre toute sa vie. En me renseignant, j'ai appris qu'un jour il se trouva dans le même avion que l'actrice principale de Requiem for a Dream, sauf que elle était en première classe et lui en business. Alors oui, c'est une petite chose, mais ça nous montre quand même qu'il y a une certaine injustice envers l'artiste, et qu'il n'est pas forcément remercié à sa juste valeur. Je vous invite donc à aller regarder ces films qui sont absolument magnifiques. Dans le genre un peu science-fiction, on a aussi le film Blade Runner 2049, un film de Denis Villeneuve qui nous rappelle étrangement une série très populaire, Cowboy Bebop, ou Bebop, je sais pas. Alors dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué qu'un film qui s'inspire d'un manga. En gros, le créateur de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe, il dira que le premier Blade Runner avec Harrison Ford va énormément l'inspirer. Ensuite vient Cowboy Bebop, qui va lui à son tour inspirer le prochain film Blade Runner 2049. Donc en gros, c'est une sorte de cercle d'inspiration. Dans un univers un peu futuriste aussi, on a aussi le film Pacific Rim, et ce principe japonais des kaiju. Les kaiju, c'est des sortes de gros monstres radioactifs qui attaquent les villes en gros, dont les réalisateurs auront été inspirés par des séries comme Gundam ou Evangelion. Dans les films un peu plus récents, on en a un qui, au moment où je vous parle, est encore dans les salles, c'est Creed 3. Alors celui-ci, c'est le premier film réalisé par Michael B. Jordan et il est passionné d'anime. D'ailleurs, c'est un des acteurs qui joue dans le film Chronicle dont on a parlé plus tôt. La boucle est bouclée. Pour le film Creed 3, il va expliquer dans une interview Combini qui s'est énormément inspiré de Hajime no Ippo, évidemment un grand classique dans le manga de sport, mais aussi de Naruto. J'ai été le voir au cinéma et c'est vrai qu'on retrouve énormément ce côté un peu combat fratricide entre Naruto et Sasuke, et je vois totalement d'où l'inspiration vient, même si là on est un peu plus dans l'inspiration d'un concept plus que de plans volés ou de scénarios super similaires. J'ai un dernier exemple pour vous qui est assez flagrant, c'est le film de Zack Snyder, Man of Steel. Dans une interview, Zack Snyder a expliqué que effectivement il y avait une petite inspiration de Dragon Ball au niveau de l'ampleur et de l'exagération des combats, mais surtout de l'anime Tetsuwan Birdie, notamment pour la scène de combat avec Zod à la fin, qui est quand même quasi littéralement la même, ce qui nous ramène un peu à notre débat de tout à l'heure. Évidemment, je suis le premier à dire comme tout le monde que s'inspirer c'est bien, et je me suis moi-même inspiré d'énormément de gens autour de moi, mais voilà, on est toujours dans ce côté, est-ce qu'il doit y avoir des limites, et si oui, où? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que parfois c'est du vol, est-ce que parfois c'est justifié? C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi personnellement, les films et les animés, c'est des sujets dont je pourrais parler pendant des jours, et ça me fait toujours autant plaisir de vous en parler. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, quant à moi, je vous dis à bientôt.